du coup, j'ai enfin retrouvé ce que je me rappelais plus, en fait, ce que c'était que la troisième chose. Donc, la troisième chose que j'avais dit qui pouvait être en lien, c'était, en fait, quand on est tout seul, comment on s'occupe, qu'est-ce qui nous fait du bien quand on est tout seul. En fait, pendant très longtemps, quand j'étais petite, j'ai pas trop souvenir, mais j'étais pas du genre à bouger de chez moi. C'était ma mère qui me faisait bouger, qui me faisait sortir. Ce qui ne voulait pas dire que j'étais pas curieuse, hein. J'étais par exemple très intéressée parce qu'il y avait entre les lattes du plancher, quoi. Et puis même quand j'étais ado, maman m'avait offert en cadeau de Noël ou d'anniversaire, à un moment donné, un petit kit avec un microscope pour analyser des choses. Donc du coup, c'est vrai qu'il va bien avec l'histoire qui suit bien l'histoire du plancher de quand j'étais toute petite. J'aimais bien, par exemple, couper un cheveu, récupérer une petite feuille et le mettre sur ma petite lamelle et regarder au microscope, genre de truc. C'est vrai, j'aimais bien faire ce genre de truc. Bon, ce qui veut pas dire que les sciences et moi, c'est mon truc pour autant, hein. C'est juste le côté curieux, qui aime chercher, tout ça. J'ai vrai que je suis plutôt comme ça, quoi. Et donc, oui, toute seule, on parle souvent, quand on parle des autistes ou des Asperger, d'intérêt spécifique ou de passion dans lequel on aime se plonger complètement et aller jusqu'au bout. Je précise bien, hein, parce que par la suite, quand je parlerai d'autres choses, vous verrez que c'est pas aussi simple chez moi. Mais par rapport à l'autisme ou l'Asperger, qui pourrait être en lien, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a jamais trop eu d'idées très précises de choses qui me détendent ou pas, qui me font plaisir et sur lesquelles je peux rester pendant longtemps. J'ai jamais trop eu ce truc-là. Par contre, c'est vrai que si je me rappelle bien, par exemple, quand j'étais adolescente, après le collège, quand je rentrais chez moi, j'avais mes petites habitudes, un truc qui va bien avec le côté autiste, mon petit goûter devant une série à la télé qui était un truc de filles, comme La Philo selon Philippe, par exemple, ou Premier baiser, ce genre de truc, quoi. Et après, je faisais mes devoirs. Sauf qu'en fait, que tes devoirs, bien sûr, je les faisais, mais en plus, je faisais des devoirs qui n'étaient pas forcément demandés parce que j'adorais l'anglais. C'est le genre de truc que souvent j'aimais le plus faire. C'était ça, en l'occurrence. Le seul truc, à la limite, qu'on peut dire sur lequel j'étais le plus, c'était ça. Après, par rapport au diagnostic autiste ou Asperger, il y a autre chose aussi qui fait que Asperger, ça m'a posé question quand j'ai été diagnostiquée. C'est que un Asperger, souvent, au tout début, c'est genre précoce. Qui parle avant l'heure, qui marche assez vite, genre de choses. Mais en fait, moi, quand j'ai lu le bouquin de Tony Attwood sur l'autisme de haut niveau et l'Asperger, déjà, rien que ça, je ne me suis pas reconnue dans l'Asperger du tout. Qu'on appelle aussi souvent le syndrome savant. Entre guillemets, je précise. Parce que savant, c'est pas forcément dans le sens, le matheux, comme dans Rain Man. Non, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi celui qui on perd au premier coup d'œil les fautes d'orthographe. Bon, là, c'est vrai, je me reconnais. C'est vrai. C'est tout à fait moi, je suis comme ça. Je pourrais être correctrice dans une maison d'édition si je voulais. Mais bon, voilà. Mais le côté, ce truc-là de l'Asperger, je me reconnais pas. Quand je lis le bouquin sur l'autisme de haut niveau, à la base, j'ai eu un développement un peu retardé. J'ai commencé à parler visiblement à 3 ans, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et je suis restée longtemps à 4 pattes. En gros. Donc c'est pour ça, déjà,
je trouvais que mon diagnostic n'était pas forcément le bon. Je pensais plutôt à l'autisme de haut niveau, du coup. Même si, c'est vrai, on dit que on peut être Asperger juste parce que on a un développement à peu près normal. Dit à peu près normal dans le sens où, bah oui, on peut très bien avoir un petit retard, mais avoir une intelligence plutôt normale pour notre âge quand on est adolescent ou avant. Donc voilà. Alors que dans l'autisme de haut niveau, en fait, c'est juste parce que, à mon avis, les gens ils connaissent pas les personnes comme Temple Grandin. Parce que j'ai lu son livre, Ma vie d'autiste, et franchement, je me reconnais plus dans ce genre de personne que chez quelqu'un qui a Asperger, comme Daniel Tammet ou Chovanec. Parce que justement, je suis pas aussi têtue que ça, je suis pas quelqu'un qui est fait pour les études. Ce genre de choses. Moi, en l'occurrence, je suis plutôt quelqu'un qui justement, un peu comme Temple Grandin, bah, qui a appris à faire les choses d'elle-même, à vouloir apprendre d'elle-même, à faire, que ce soit côté travail que pour le relationnel, chose qui est très compliquée quand on en est autiste ou Asperger, c'est vrai. Et c'est tout ça, quoi. Mais voilà, donc c'est pour ça que quand j'étais diagnostiquée Asperger, pas tout de suite, parce que j'avais pas encore lu le bouquin, c'est sûr sur le moment, je me suis rendu compte que mes difficultés n'étaient pas imaginaires. C'est le seul soulagement que j'ai eu dès le départ, c'était ça. Mais après, quand j'ai lu des bouquins de témoins d'Asperger pour la plupart, et Temple Grandin qui était autiste plutôt de haut niveau, je dirais, par rapport à ce sujet-là, c'est vrai que je me reconnaissais plus en elle qu'en Daniel Tammet. À part pour le côté câlin, bien sûr, ça c'est autre chose, c'est une histoire un peu plus compliquée. Mais voilà, bon, si ça vous intéresse à titre d'anecdote, c'est vrai que à la base, quand maman prenait bébé, je faisais la poupée de chiffon, typique de l'autiste qui n'aime pas qu'on prenne dans ses bras. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je me suis mis à adorer les câlins de ma mère. Donc voilà, comme quoi, je peux être câline, mais ça dépend par qui. Et pourquoi. Donc voilà. Mais sinon, c'est ça, par rapport à l'autisme de haut niveau, Asperger, quand j'ai été diagnostiquée. Bon, en plus, aussi, donc là j'ai évoqué les trucs après l'école, le collège, un truc aussi sur lequel il faut peut-être aussi que je parle, c'est qu'avant le diagnostic, j'ai connu les études et le lycée et la vie ordinaire en tant qu'adulte. J'ai dit ordinaire, vu que forcément j'étais pas encore diagnostiquée. Bah justement, quand j'étais au lycée, bah c'était pas très différent du collège, à part que j'ai redoublé ma seconde dans un lycée privé, vu qu'avant j'ai toujours connu le public. Et après, bah comme je savais pas trop quoi faire, finalement je me suis lancée dans une fac de droit. Sans être vraiment très sûre de ce que je voulais faire. J'avais une petite idée, mais bon, je vais pas non plus rentrer dans le détail, sinon j'ai pas fini pour parler du diagnostic et tout. Mais en même temps, donc c'est vrai que là, au bout de 6 mois, j'ai laissé tomber. Parce qui du coup bah, on pourrait expliquer quelque chose que je dirai plus tard dans la vidéo. Du coup bah, j'ai voulu essayer plusieurs trucs en formation, petit boulot et tout. Donc voilà, bon bah j'ai pas réussi à avoir de travail, tout ça facilement et tout. Donc voilà, donc les rares trucs que j'ai pu faire, c'était de l'intérim, deux ridicules missions d'intérim, c'était de l'inventaire, et plus des stages en entreprise qu'autre chose.
jusqu'à l'année de mes 30 ans. Voilà. Et du coup, après ça, depuis, ce qui se passe, c'est que j'ai été encore changé d'endroit parce que j'ai connu plusieurs déménagements dans ma vie, sans rentrer dans les détails. Où du coup, j'ai fini par découvrir, et ça c'est assez récent, depuis 2025, je dirais. Au début, pas par des vidéos TikTok, ça est venu après, mais par d'autres choses, comme par exemple, j'avais emprunté un bouquin sur les phobies, angoisses et compagnie, par exemple, et d'autres lectures, avant de regarder des vidéos TikTok. Mais déjà, le premier truc qui m'a interpellée au niveau des troubles de l'attention, c'est quand j'étais un peu embêtée parce qu'on me disait que il fallait un peu que je me calme côté verbal. Que je parlais trop vite, je coupais la parole, et qu'il y avait des moments, je ferais mieux d'écouter, vu que c'était des formations spirituelles par moments qu'on faisait entre nous, vu ce que je faisais à cette époque-là. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu voir que c'était lié au trouble de l'attention. Après, il y a eu aussi le fait que quand en voyant des vidéos TikTok, que quand je repense à des choses dans mon passé, je bataillais souvent contre moi en me disant "Eh oh, tu vas te calmer toi ou pourquoi je sens comme un lion en cage en moi?" Enfin, il y avait plein de trucs, je vous jure, qui fait que je me dis mais tous ces trucs que j'ai pu faire, parce que en fait j'ai eu mon bac à 21 ans, pour compenser, pour arriver à faire comme les autres. Parce que comme je suis une femme, forcément, quand on est autiste, on est plutôt du genre différence invisible, on masque, on essaye d'être comme les autres, au point de plus savoir qui on est à la fin, quoi. Mais bon, en gros, c'est ça. J'étais souvent en train de me dire des trucs comme je viens de dire. Donc, du coup, au bout d'un moment, quand je vois sur les vidéos TikTok, par exemple, trucs qu'on peut faire instinctivement, les trucs qui peuvent se passer dans nos têtes pendant une conversation, ce genre de trucs, je me dis, mais c'est vrai, je me reconnais là-dedans. C'est vrai qu'il y a des fois, comme ils disent sur YouTube, certains témoins, je suis dans une conversation, j'écoute, mais en même temps, mon esprit, il part n'importe où. Il a du mal à se focaliser sur ce que dit la personne. Donc, c'est vrai que quand c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, et je sais que pourtant j'en ai pas qu'un, c'est sûr que je décroche facilement et je fais en même temps que je vais penser au cinéma, par exemple. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc bon, pour finir sur le trouble de l'attention, il y a aussi le côté hyperactif. Bon, là, en l'occurrence, moi, c'est 100. Je suis pas quelqu'un qui bouge facilement son cul de sa chaise, comme ça a souvent été le cas quand j'étais petite. Bon, maintenant que je travaille en sous-traitance industrielle, comme j'aime aider les autres, c'est vrai, il m'arrive souvent de me lever pour aller chercher des trucs, soit pour moi ou pour une autre personne, pour travailler dessus. Mais bon, après,
pas hyperactive forcément, quoi. Mais moi, du coup, grâce au livre de Michel Sing et de Olivier Révol, que j'ai lu Heureux comme des TDA, ça va bien avec le truc à un moment qui était écrit sur les plusieurs types de troubles de l'attention qu'on peut avoir. Et en l'occurrence, qui va bien avec le côté autiste en même temps, c'est le côté inattentif. Dans les 3 types qu'il peut y avoir. Donc le côté impulsif qui peut pas rester en place, en fait, on va pas trop le voir. Ça va plus être là-dedans, ça va se passer. Donc genre agiter du bocal, mais qui me montre pas. Qui le cache bien vu que je suis autiste en même temps. Donc voilà. Donc ça, c'était finalement le truc à dire. Tout ça pour dire au final, donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à mon parcours, ce que je viens de vous dire? Est-ce que je suis autiste de haut niveau, comme on disait avant? Même si maintenant on dit de troubles du spectre autistique, c'est trop long. Je préfère dire, comme les anglophones, juste autiste. Voilà. Et sinon, juste autiste avec des troubles de l'attention.